Ok mes BG, épisode numéro 2 de la story du repêchage d'artistes. On avait fait une story la semaine dernière où on parlait des artistes qui n'ont pas eu la carrière qu'on espérait qu'ils allaient avoir. Je sais pas si c'est clair, mais en gros ça veut dire que t'aimais un artiste avant, tu pensais qu'il allait avoir une carrière de ouf, il a pas la carrière de ouf, t'en parles aujourd'hui parce que tu veux lui redonner une chance, tu vois. C'est comme si on leur donnait un haricot magique, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui on a un invité dans la maison, Mehdi BG. Merci beaucoup. Je tiens à dire que j'applaudis pour chaque personne qui rentre dans le bureau, donc ça n'a aucune valeur. En commentaire, mettez les artistes et les sons que vous voulez faire découvrir aux autres. Allez écouter les sons des autres, partagez vos sons, écoutez les sons qu'on va vous présenter. Et c'est parti, Babanks. Il y en a un, je suis sûr que vous vous en souvenez, Brasco. Puis ton rap, pète les oreilles ici, y a des lois, tu traînes, ça fait des mois, non, je veux plus de ça chez moi. C'était un mec qui était signé sur Original Bomb Attack. Il y avait deux espoirs, il y avait lui et El Matador. Préviens toute la France, on est venu foutre le why. Sous le why, aïe 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 aïe. Tu connais El Matador? Non mais les mecs, c'est pas si vieux que ça. Non, je me souviens des deux. C'est juste que je suis pas d'accord, frérot. Vas-y. Non, bref, Brasco, il était archi fort. En Bomb Attack, un label historique du rap français des années 90. À un moment, ils sont rebrandés avec des nouvelles signatures. Et t'avais trois mecs. T'avais El Matador, qui a marché au début. T'avais Brasco. Et t'avais Gringe, qui maintenant est disque d'or et bref, avec Orelsan, même platine avec Casseur Flotteur. Et à l'époque, il avait signé là-bas. Mais bref, moi, celui que je préférais, c'était Brasco. D'ailleurs, faut savoir que les premières prods de Danny Sainté, c'était pour Brasco, qui maintenant est un grand producteur, etc. Et bref, et moi, je kiffais Brasco, je le trouvais trop fort, grave technique. Et je l'ai découvert sur le projet d'un autre mec que je voudrais repêcher, Danny Dan, sur Poétiquement Correct. Il y a un morceau qui s'appelle Débrouillard. Je brûle 2000 en 2 heures, achète sans mater les prix, même quand il faut que je fasse des économies. Et Brasco, pour moi, c'était vraiment un mec archi technique et qui est un peu trop oublié. Et voilà quoi, donc je voulais juste en placer une pour lui. Apparemment, t'es pas d'accord? Non, mais en gros, moi, les sons dont je me souviens de Brasco, c'était des espèces de singles un peu chantés, tout ça. C'est le Renoir Loxé, là. Il était Lox à l'époque, ouais. Il était Lox à l'époque. D'ailleurs, il était très tôt dans la tendance des Lox et Lox attachés entre eux, là. Je pense que Travis Scott a tout appris de Brasco. Je te le dis. J'avoue que moi, Brisco, ça me parlait pas trop. Moi, je te le dis. Pour moi, à l'époque, il y avait vraiment un buzz. Et aussi, tu sais, ça fait partie de plein de mecs. Et je trouve que vous en avez parlé la dernière fois aussi, tu sais, quand on parlait de Nesbill et tout. Tous ces mecs qui avaient du buzz fin des années 2000, début 2010. Et en fait, qui ont sorti des premiers albums. Et ça a pas marché. Et pas parce que c'était pas bien. Enfin, peut-être ça peut être une raison si on n'a pas aimé. Mais aussi parce qu'à l'époque, c'était dur de vendre des disques. Il y avait pas le streaming. Et grosso modo, il y a trop de gens. On croyait que ça allait tout baiser et tout. Il y a plein de mecs qui, franchement, des surdoués du rap. Et aujourd'hui, ils sortent. Et je crois que quelqu'un a dit la dernière fois, genre, aujourd'hui, ils sortent, ils sont platine ou je sais pas quoi. Et évidemment, et juste, il y avait pas le streaming, il y avait pas tout ça. Et Brasco, il faisait partie de ces gens-là, quoi. Après, j'en ai d'autres, mais j'en parlerai après. Le thème de la story aujourd'hui, c'est de repêcher un artiste que t'as aimé, qui a pas eu la carrière que tu voulais, frérot. Pour moi, en carrière, s'il a pas eu la carrière qu'il devait avoir, c'est qu'il était claqué au final et qu'il pas qu'il était claqué, j'abuse un peu sur ça, mais que son rap touchait un groupuscule, c'était pas un rap qui devait toucher tout le monde. Et il y a beaucoup de rappeurs comme ça, on peut en citer plein, même à l'heure actuelle, il y en a dont on va dire ouais les gars, lui devrait rapper plus que ça. Je peux citer un mec par exemple comme Hamza. Tu vois quand tu danses pour lui, je sais que tu sais que je te vois. Oh baby. Plus qu'il fait des sons super dansants, ambiançants, on peut dire qu'il mérite plus. Il mérite peut-être la renommée un peu à la taille du Naya Nakamura peut-être par exemple. Mais le truc c'est que bon, c'est un peu, je trouve c'est un rap un peu de la musicalité un peu spé, tu vois, donc ça va toucher plus un groupuscule, des personnes spéciales et ça va prendre plus de temps à grandir. Salif. Dans mon hall, c'est le Darwa, c'est Ghetto Youth. Premier Wange, premier Kawa à la Ghetto Youth. Mais après Salif, on peut dire que c'est un peu de sa faute, il a arrêté aussi, tu vois. Stop de Salif, il est incroyable. Et le son que j'ai pas kiffé de Salif, pour moi c'était non à l'époque, c'était Jean Slim. Ah non, Jean Slim c'était... Là je partais rap. Et ça faisait un peu son cliché rap, un peu style Section d'Assaut, nique la tectonique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, anti-tectonique, pardon. Je pense que tous ceux qu'on va citer aujourd'hui, même titre que Salif, tu vois, c'est un peu... Ils ont pas voulu forcément donner leur froc, ou ils ont pas voulu se plier au truc, ou au machin. Je pense des fois, il y a des mecs qui signent dans des labels, pas pour faire genre les maisons 10 c'est mal, hein, c'est pas vrai, parce qu'en vrai c'est aussi toi qui signes ton contrat, mais parfois je pense qu'il y a eu des cas où ça s'est mal passé en maison 10, et après tu t'en remets pas en fait. Des fois en fait faut savoir que tu signes parfois pour plusieurs projets, tu signes pour 3-4 albums, c'est beaucoup. Et si ton premier marche pas, vous savez comment c'est le rap, ça va vite, on t'oublie. C'est-à-dire en fait sur un premier album, on t'a vu partout, mais tu marches pas, et tu fais pas d'argent. Donc en fait une fois que le premier il est sorti, c'est dur tu vois, et donc c'est compliqué. Donc après on peut dire que c'est de leur faute, hein, parce qu'ils ont signé là-bas, donc il y a des manières de faire. Et après je pense qu'il y a aussi des artistes tu vois, je pense que c'est le cas de Danny Dan, à la base il est dans un groupe, et Sage Poète de la rue, et je pense que dans les Sage Po, la DA, pour moi le meilleur rappeur c'est Danny, le meilleur rappeur du monde tu vois.
mais la DA, c'était Zoxy Melophilo qui faisait. Et je pense que quand il est passé en solo, c'est plus compliqué pour lui. Et d'ailleurs, un truc qu'on lui a beaucoup reproché, un truc qu'on a reproché à Nas aussi, c'est le choix des prods de Danny Adan. Dans le rap français, on manque à fond des directeurs artistiques, qui est un vrai boulot qui existe depuis longtemps. Genre, il y a des gens, ils veulent être DA. Ils veulent pas être rappeurs, ils veulent être DA. En France, je pense que ça commence à une nouvelle génération de jeunes, tu vois, ils savent que, tu vois. Et je pense que beaucoup de rappeurs ont pâti de ça. Et du fait que, ouais, en fait, tu vois, eux, ils savent juste rapper, ce qui est déjà pas mal. En fait, c'est pas suffisant. Il y a juste un bon rappeur, tu vois. Et je pense que Danny Adan, c'était ça. C'est le meilleur rappeur, mais ils avaient besoin de DA, en fait. Est-ce qu'il y en a pas aussi qui sont toujours dans le rap, mais qui écrivent et qu'on voit pas qui taffent? Est-ce que Danny Adan, il fait pas ça? Est-ce que tu te souviens de Chien de paille? Passion lézardée, érosion des années. Les parents désarmés se séparent, la maison désormais résonne de leurs paroles désolées. Ouais. J'ai l'impression, je regarde les interviews de la PCDR du Sou, je comprenais rien. Le morceau Comme un aimant, c'est sur la BO de Taxi 1, je suis sûr que ça te parle ça. Dans le sale son, garçon, si ça sent le souffle, c'est que je te souffle ma vie, que s'ouvre à toi ce qui souffre, alors profites-en tant que ce n'est qu'un disque. Voilà, il faut vous donner des références. Non, même ça, t'es trop jeune, putain. Mais c'était un tube, ça passait sur Skyrock. Bref, aujourd'hui, Sako de Chien de paille, il écrit pour Angoon. C'est le soleil ne brûle, je préviens qui tu voudras. Pour Julie Znachik. Et si je m'en sors. Et en fait, il y a plein de gens qui font effectivement leur thune comme ça, tu vois. Parce que le rap, en plus, c'est vrai, quand tu vieillis, c'est dur, les gens ils t'écoutent plus, c'est compliqué. Et c'est ça qui fait la force de cette musique-là. Heureusement que c'est un public de jeunes qui se renouvelle tout le temps. Et je pense que ouais, c'est le cas de certains artistes qui après se réinventent, savent toujours écrire, donc ils le font pour d'autres gens, même pour d'autres genres musicaux en fait, tu vois. Et c'était le cas de Sako en vrai, tu vois. 9-3, je garde l'étiquette sur ma basket. Premier concert avec la secte, mes concepts deviennent maquettes. Tous ces rappeurs-là, ils ont un point commun. La plupart, ils n'ont pas réussi à peut-être faire la transition entre projet personnel, un peu intimiste avec leur petit son de leur univers, et le passage un peu au commercial, le son commercial. Ils ont un peu, tu sais, les Nesbill, Salif, ils ont essayé, mais c'est pas passé à chaque fois. Bah, Gene Slim, par exemple, comme je disais, Nesbill, il a aussi essayé de faire un moment un album un peu commercial qui n'a pas fonctionné du tout. Et il l'a même reproché carrément à ses fans, je me rappelle, où il disait, ouais, les gars, on est je sais pas combien de fans, j'ai fait que 4000 ventes, comment ça se fait? Et le mec, il s'est plaint, il a dit, ouais, j'ai 1 million de fans sur ma page, j'ai vendu que 4000. Vous êtes tous les gars. Et j'ai l'impression que la transition du projet un peu perso au projet un peu commercial, peut-être que le label mettait la pression pour qu'il fasse ce genre de son, on sait pas en vrai, tu vois. À l'époque, le public rap il était plus compliqué, plus fermé, et que dès que c'était un peu genre Gene Slim, moi je pense que ça sort aujourd'hui. Je dis pas que c'est un tube de ouf, mais peut-être en fait, tu vois. Je pense, rappelle-toi de Mac Taylor, le morceau Le champagne coule à flot, l'argent nous rend sexy. Marre de pleurer, aujourd'hui je ris. C'est vrai. Qui est lourd. Mais non, c'est pas. Non, mais pas encore. Qui a fait passer un certain step, mon gars? Alors aujourd'hui, ce son il sort. Je te suis. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais je pense aujourd'hui ça sort. Ça le fait rentrer en radio, en playlist et tout De fort. ouf, mec. Ça sort à l'époque de tube et tout. Je pense que c'est un tube. Et à l'époque, quand il sort, tout le monde dit waouh, Mac Taylor il veut faire du David Guetta parce qu'on savait même pas ce que c'était le DM, tu vois, on comprenait rien. Techno, ça. Bon, on dit c'est de la techno, exactement, tu vois. Et je pense que le public rap, il acceptait pas ça à l'époque. Aujourd'hui, il accepte plein de choses, tu vois. Genre, la direction de Gambi, là, pop, 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 tu vois. En vrai, c'est AA. C'est la même chose, tu vois. C'est AA avec le refrain bep 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 de Sadek. Et en fait, c'est le morceau numéro 1 du pays. 9ème démarrage sur Spotify, tout le monde l'a vu, a vu l'info et tout. Et je pense que l'époque, elle a changé aussi, que maintenant, les rappeurs sont vachement plus décomplexés et que le public est vachement plus ouvert, a envie de danser. Donc, tu prends plus de choses dans la gueule aussi et tu passes plus vite à la trappe. Il y a plus de choses qui défilent, tu vois. Là, Gambi ou je ne sais quoi, si tu transformes pas tout de suite, il peut passer à l'as en 2 minutes. Ça peut expliquer, tu vois, ce dont parlait Ami. Je pense qu'il y a une grosse évolution de tout le game, en fait, tu vois. Des rappeurs et du public. Je pense que la section d'assaut, ils ont joué un grand rôle là-dessus, à mon avis, tu vois, dans ce qu'ils ont apporté. Ils ont popisé un peu le rap français, tu vois. Quand Booba il sort validé, personne se dit c'est pas du rap, alors que c'est pas du rap, tu vois. Mais personne s'est dit c'est pas du rap. Non, mais je veux dire, le public. Ouais, à aucun moment, le public rap il a dit ça, tu vois. Enfin, moi je trouve, en tout cas, ça a pas choqué. Par exemple, pour toi, la section, ils ont fait ça avant la fouine. Bah ouais. Pour moi, la fouine, avant ça, c'était que dire, genre le truc. Et en plus, ouais, je parle vraiment de succès mainstream, tu vois. Okay. La fouine, ça a vraiment cartonné vers 2012-2013, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être 2011. Section d'assaut, désolé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. C'est 2010, tu Non, vois. la fouine même avant, hein. 2009 avec mes repères. Il y a des sons vraiment chantés dedans. Mais le succès, c'était pas mainstream. C'était pas le même succès que la section, tu vois. Non, mais la section, les mecs. C'est pas Je crois que c'est 300 000 quand même. Ouais, mais la section, c'est diamant, c'est les campings. C'est les campings, tu vois. Mais bref, en vrai, c'est la même époque, vous avez raison. La fouine, je pense qu'il a joué aussi. La section a plus cartonné, mais je pense que la fouine en a plus pris dans la gueule que la section. Bah, après, il y a eu un clash. Fait du mal aussi. T'es bien placé, toi, pour savoir, espèce de rat. Non. C'est vrai, j'ai dit ça. Je rigole. Frère, on est ensemble là. On est ensemble, t'inquiète.
Vas-y, après, c'est pas un rappeur, mais c'est plus un collectif. Je pensais à Sniper. Serti pas des phrases qui blessent comme des coups de chlasse. Ou de se barre bien, j'ai chat de mes faiblesses et après relasse. Pour ce qu'ils ont sorti comme Gravé dans la roche ou Trait pour trait, mais c'était plus dans les années 2005. J'ai pensé à ce que vous avez dit sur This Is La Peste, parce que je trouve que lui, au fil du temps, il a su sortir des projets petit à petit, jusqu'à arriver 2018-2019 avec son dernier projet, la Hiroshima, je crois. Et ben, ça tient la route, parce qu'il a su sortir au fil du temps. Et je trouve un artiste, t'as pas besoin de le repêcher quand il s'actualise tout le temps, qu'il met pas 4 ans d'écart entre ses projets, qu'il arrive avec un truc pété, tu vois. Et c'est ce qui arrivait avec Sniper. Avant, c'était Dark. Et là, je crois l'année dernière, ils ont sorti un projet, et je crois il est nul lâché, tu vois. Il y a eu trop de temps aussi entre le moment où ils se sont séparés où le projet il est sorti. On dirait que l'alchimie du début elle était plus là. On dirait que la collab elle était un peu forcée. C'est des mecs qui ont eu des succès énormes très très jeunes et dès le premier projet en fait. Et je pense que c'est compliqué à gérer, tu vois. Par exemple, La Fouine, la progression elle est presque parfaite parce que le premier album il marche pas, le deuxième il marche pas, et je crois que c'est au troisième qu'il commence à avoir du succès, tu vois. Tu prends Dossé par exemple, pareil, toute sa carrière en fait, au début c'est des échecs même, et maintenant ben, son numéro 1, il a eu un numéro 1 du pays l'an dernier. Et je pense que c'est archi compliqué quand ben, t'as 18 ans et tu te prends tout ça. En plus à l'époque, tu vois, il y a pas intérêt, donc tu sais, t'arrives directement sur des gros médias, c'est ouf, et je pense que c'est dur à gérer. Et je pense que vraiment DC's comme Sniper, ils ont été confrontés à ça. Je pense que MHD il était confronté à ça. Bonsoir Mohamed. On vous appelle Mohamed parce que c'est votre prénom, mais maintenant tout le monde dit le phénomène. Et on l'a vu, ça allait archi vite. On a vu comment, avant que bon, ça se complique pour lui, mais on sentait qu'il a mal vécu le succès. Moi à la Squale, c'est pareil, ça allait archi vite. On sait qu'il a mal vécu ça. Et je pense qu'il y a aussi, après là, on rentre dans le, tu vois, dans comment on doit s'occuper des artistes, tu vois, et même de la santé, on va dire psychologique, tu vois, des artistes. Mais c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est un genre qui est tellement jeune le rap qu'on en demande beaucoup à des gamins en fait. Tu vois, enfin moi à 18 ans, si j'avais fait sortie je pète les plombs, j'aurais pas pu gérer ça, tu vois. Et je pense que c'est ce qu'on a demandé à ces mecs-là, tu vois. Et en plus t'as le public qui dit ah c'est la merde, enfin c'est archi violent. Et je pense que c'est dur après d'enchaîner avec ça. Mais bon, après il y en a qui ont réussi à le faire, hein, donc. Bon, moi je pense à un. Je pense que j'étais le seul à kiffer, c'était Mala. Non mais moi j'allais lui serrer la main. Bah oui, mais oui. Ah bon bah en fait je suis pas tout seul. Ah, merci. Le projet. En vrai Himalaya elle est incroyable. Mais mec, mais c'est incroyable. Himalaya c'est 09 en plus réussi. Ou alors, c'est l'album français de Futur Frérot. Je suis un très très grand fan de Futur. À l'époque dans notre ville, on devait être 2-3 à kiffer Himalaya. Et moi je trouve que c'est un projet de ouf. Et encore maintenant, tu peux l'écouter, c'est grave actuel. Je l'ai écouté il y a une semaine, tu le mets dans la Gova, ça passe de fou, ça vieillit pas. Et en vrai c'est parce qu'on avait fait l'émission et je me suis dit tiens je vais réécouter des gars à l'ancienne. Et à un moment je mets Himalaya dans la Gova, je l'ai écouté pendant 2 jours. Il est incroyable, genre la maîtrise de sa voix, lyricalement c'est pas dégueulasse, tout est parfait. Moi je trouve il est grave drôle Mala. Et pourtant je pense que c'est pas une qualité que tu l'associes quand genre on présente il a pas l'air marrant. Ouais, il a pas l'air marrant, tu vois. Quand j'écoutais Caris, Le bouchon de liège est dans ton anus et je pousse encore avec mon phallus. bah moi il me faisait gaulerie. Il avait des lyrics, des images, des trucs, moi ça me faisait marrer. C'est pour ça que je l'ai vraiment commencé à l'écouter Caris. Les prods elles étaient bressons et tout, c'était dark. Mala c'est la définition même de l'ego trip. Genre tu sais il se prend vraiment pas au sérieux. Il chante, il s'en fout si ça part dans sa voix, elle part dans tel truc. Et je trouve ça ultra long. Et c'est le gars que je voulais citer à la base. Allume l'album, l'intro. Tu reconnais l'amour passif. Décennies passées à donner du kiff à public averti. T'as compris l'album. Tu sais déjà l'intro il est incroyable. Je crois que c'est 9 ils sont sur 09. Je veux être le plus vieux des papas gangsters. En fait, il y a un morceau qui s'appelle 9 de Easy, Easy sur tous les albums de Booba. C'est vraiment, il y avait un Pussy Cut et il a un nom qui ressemble à peu près, tu vois. Donc ouais, mais je crois que c'était sur 09. Ah, il y a On contrôle la zone. Tu te rappelles, je suis le mec du 92. L'homme que tu voudrais niquer à plus de 12. Son aussi sur Autopsy 2 où il est fort. Je trouve il est génial. Genre quand il pose, il est génial. Enfin qu'on en parle entre nous aussi, à chaque fois on fait la ref à la comparaison avec Futur, tu vois. Et c'était avant Futur en fait. Si ils avaient sorti un album commun, Green et Mala, ça aurait été exceptionnel. Bah c'était les deux qui maîtrisaient le mieux l'autotune à l'époque en fait. C'était presque les seuls qui le maîtrisaient aussi bien en fait, tu vois. Et moi quand je parle de 09 de Booba, enfin moi je kiffe, mais tu sais ça sort au même moment Himalaya. Et je trouve que Himalaya il allait plus loin que 09. Et 09 c'était ouf parce que c'était nouveau et tout. Et je trouve que Himalaya c'était plus fou. Tu vois, genre tout ce que Booba faisait, Mala ils s'en battaient les couilles, tu vois. Donc il a mené encore plus loin. Parce qu'il avait rien à prouver, il avait pas besoin de faire genre ouais non je rappe quand même. Et genre le refrain sur Danse pour moi. C'est n'importe quoi, c'est rempli de fausses notes et c'est régulé à l'autotune et c'est trop marrant. Moi j'ai fait une passe à un artiste de 2015, je sais pas si c'est peut-être pas assez vieux. En gros Pi m'avait fait écouter un mec qui s'appelait Rory. Et il avait sorti un projet qui s'appelait All We Need qui était exceptionnel.
D'ailleurs, c'est un mec d'Atlanta. Et, dans la forêt. Et ça sonne pas du tout Atlanta. Ça sonne l'Atlanta de Childish, tu vois. Plus que l'Atlanta de Migos et tout, tu vois. Le projet était exceptionnel. Et en gros, après le projet, en 2015, genre disparition. Trop bizarre. Le projet a grave fonctionné. Il était mis en avant même sur Spotify et tout. La hype, le kiffait, il s'habillait bien. Tu sais, il y avait genre tous les. Moi, je suis pas manga. Mais je trouve qu'il avait un côté One Piece. Je sais pas pourquoi. Il avait un chapeau de paille, c'est pour ça. Mais comment il s'habillait et tout, je trouvais que ça faisait. On dirait que c'était un mec de One Piece, tu vois. Du coup, je vais faire la passe à lui. Écoutez les sons. Le projet All We Need là, c'est 10 sur 10. Moi, Dave Bond. Même dans mon taxi système booming, caisse clean, check ma routine, rouler en rime. C'est juste des Marseillais pour dire des Marseillais. Non, non, Dave Bond. Il a un son, frère. Il a un son. Déjà, regarde. Est-ce que je peux poser une question juste avant? Vas-y. Peux-tu me citer la meilleure référence à Dave Bond dans le rap français, film La meilleure référence dans le rap français, c'est La Fouine qui dit « Et dans mes cauchemars, j'ai le flow à Dave Bond ». Je réchauffe le rap, je pose dans un micro-ondes. Et dans mes cauchemars, j'ai le flow à Dave Bond. C'est grave drôle. Pour moi, il faisait des vrais hits, frérot. Avec Karine, sur la bonne taxi. Mais non. Gros, il a fait... Chante-le. Il a fait « Oh yeah, just to kill ». Je roule pour mes flashbacks. Tu vois le son? Celui-là il est lourd, il a fait 12-0-0-13 avec Matt Houston. Cousin, cette nuit fais ça bien. Trinque avec ta femme, chine avec tes potes, mec, demain. Gros, c'était lourd. Moi, il y a deux trucs. Il y a. Non, parce que. J'avoue, vous mélangez tout. En fait, est-ce que c'était cool? Oui, c'était cool. Genre, en plus, moi, j'étais gamin et tout. Bien sûr, c'était cool le Dave Bond. Est-ce que, genre, c'était un rappeur dans lequel on a mis des espoirs? Moi, personnellement, aucun. C'était un rappeur qui était archi limité, qui rappait pas très bien. Après, ouais, est-ce qu'il a fait des bons sons? Mais en fait, il y a plein de rappeurs qui sont pas ouf, qui ont fait des bons sons, tu vois. Je me suis jamais dit, lui, il va aller loin de ouf, il va faire des classiques ou quoi, tu vois. C'est juste ça que je dis. Non, je me suis jamais dit qu'il allait faire des classiques, mais je me suis dit, vu comment il fait hit sur hit, il va avoir une vraie carrière. Et en fait, il a sorti genre 4-5 hits, et après, pareil, disparition. Et là, pour moi, le thème de la story, c'était ça, tu vois. Hein? Oui, juste chanter un peu de Dave Bond. C'était ça. Non, mais pour moi, ça fait partie de la liste des gens, tu sais, où genre, entendu parler de deux, et genre, du jour au lendemain, il y a vraiment, à un moment, il y a une disparition totale. Genre, je me disais pas, ouais, c'est mon rappeur préféré, ou genre, il va faire des trucs de ouf. Il avait l'air d'être installé. Et pour moi, c'est ça qui fait flipper dans la musique, c'est que il y a un artiste qui peut enchaîner 2-3 hits, ou même plusieurs, tu vois. Et après, il y a une disparition, genre, totale. Et t'as l'impression qu'il peut redevenir, je sais pas, Kessia au chant, ou tu vois. Regarde Fetty Wap. Il est encore là, il sort des projets. Genre Fetty Wap en 2015, il a battu des records. Il avait genre, je sais pas, à un moment 3 morceaux dans le top 10 du Billboard. C'était fou. Et en plus, c'était le début du streaming et tout, tu vois. Donc c'était le recomptage des trucs. Et genre, nous on se disait, ben lui, ça se trouve, c'est futur. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, il va peut-être marquer l'époque comme lui. Et Fetty Wap, aujourd'hui, plus personne n'écoute Fetty Wap. Et le nombre de rappeurs qui a fait des rimes sur Fetty Wap, je dors d'un œil comme Fetty Wap, ils nous ont saoulés avec ça, tu vois. Mais bref, en tout cas, il a été important à un moment. Et aujourd'hui, tu vois, genre, plus personne va aller en concert de Fetty Wap au moment où on se parle, tu vois. Alors que, et ça, c'est vrai que ça arrive tout le temps. Même à l'époque, moi je connaissais personne qui me disait, ouais, j'aime bien Fetty Wap. Genre, personne est venu me voir en me disant. Rap Queen, on l'a tous écouté. Tu vois. Mais je trouve que dans le rap US ça va vite de ouf, tu vois. Mais les mecs d'il y a 2 ans, The Race, c'est le morceau de Take It The Race. Bref, c'est des morceaux qui étaient en top 10 Billboard. Et genre on se disait ouais c'est peut-être eux les futurs stars. Cette année là, NLE Choppa. Outil Genesis. Ouais, de ouf. Il y a des trucs, mais effectivement pas au niveau. Et en fait, dans le rap carré, mec, tu peux avoir un morceau qui est numéro 1 Billboard et 6 mois après, il t'existe plus. Mais en même temps, le mec, il fait la tournée des strip clubs sur un morceau, il vit encore bien, tu vois. Donc, il est pas à plaindre. Mais en termes de carrière, c'est chaud, ça va trop vite. Je parlais de Pac Div. C'était un groupe de Los Angeles, tu vois. C'était un peu avant TD en vrai. T'es là, ils étaient sur place, ils enchaînaient. Le groupe, il a pas éclaté. Il y a un son 2 que je kiffe beaucoup, c'est No Superman. No Superman. Tu peux chanter? No Superman. Je vais m'arrêter là. Il y avait Pac Div et il y avait un autre, des 2 gars, Tyrone et Ayomere. Alors eux, t'as un problème avec les Tyrone, frérot. Non, pour le coup, eux, c'est des sons très très cool. Et d'ailleurs, j'ai été surpris parce que Joe, sur Kyoto, il reprend une prod de ces mecs-là. C'est sur c'est fin de journée ou journée. Si on va tuer le temps, ressusciter nos sentiments. De côté sur les bancs là, c'est comme des fous alliés. Rien à foutre ce que la foule va dire. J'ai vu qu'elle avait repris la prod 2. Je me suis dit, ah, mais frérot, c'est lourd, tu vois. Ils vont peut-être encore aller un peu plus haut, mais pareil, ils ont pas eu de carrière en fait. Les 2 groupes là, ils ont pas eu de carrière alors qu'il y avait beaucoup de très bons sons. Moi, j'ai un artiste. Bon, ça va être encore un truc de puriste. On n'en a pas
parlé la dernière fois, mais je m'en suis rappelé après la story, c'est Laura Luciano. On joue de bonheur ou de peine, l'amour d'une mère est en soi et personne n'a le pouvoir de le tuer. J'espère que les frères comprennent mes histoires extraordinairement humaines. C'est un des artistes préférés de beaucoup de rappeurs. De vieux rappeurs, ouais, peut-être moins de jeunes, mais du coup, ouais, dans le milieu du rap, il est respecté à mort pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il était, tu vois. Je pense que c'est un des meilleurs rappeurs qu'on ait connu à l'ancienne, et je pense que c'était peut-être celui qui méritait le plus d'avoir une vraie carrière après la FF. Préféré, c'était ça, frérot. Je pourrais même parce que t'as mis un bien bon, c'est pour ça, c'est le même genre de mec. En fait, il était moins qu'un riz que Sat, frérot. Et Sat, à l'époque, pour moi, par exemple, les vêtements, c'est important. Et Sat, il s'habillait déjà en genre large maillot fubu, team, tout ça. Et moi, du coup, forcément, lui, il me parlait plus. Version, juste pour dire, Sat, il a été community manager de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est une info que je vous donne. Je peux repasser à Cosmo. Je voulais juste que vous le sachiez, c'est tout. Il a essayé de faire un espèce de retour où il a sorti quelques trucs, je sais plus c'était quand exactement, pas super, mais bon, du coup je trouve ça dommage. Et pour ceux qui connaissent pas, allez écouter l'album Mode de vie Béton Style, très lourd. Mais vas-y, moi j'ai un artiste, frère, j'ai un artiste. Pour moi c'est le premier Drake, c'est Nutty, frérot. Que tu n'es plus là. Elle te rend ding 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 quand elle a son poum poum shot. Ah ouais, mon gars. Il a fait un son, frérot. Pour moi c'est le premier. Je suis comme toi, je suis désemparé, ami. Déjà un son. Attends, non, c'est faux, frérot. Je vais expliquer d'abord ce que c'est un Drake. Un Drake, c'est un artiste qui est capable de genre faire un feat avec lui-même, c'est-à-dire il fait le refrain chanté comme s'il performait de ouf en chant, et de faire un couplet avec une voix normale en rappant. Et Nutty, frérot, c'est le premier à faire ça. Quand t'écoutes Trop peu de temps de Nutty, t'as réellement l'impression qu'il y a deux gars qui rappent. T'as l'impression qu'il y a un gars qui pose en mode reggae, et t'as l'impression qu'il y a un autre gars qui pose le couplet. Et je trouve que ça c'est ouf. Alors il y a un mec qui fait toujours du rap, mais qui en gros la première fois que j'ai entendu, c'était sur une prod de Mike Sizer, c'était Prince Wally. Aujourd'hui, je dois faire des choix pour mon futur. Je bosse pour éviter les coups durs et les points de suture. Et je pensais que ça allait péter de ouf, genre, mais de fou malade. Parce qu'en gros, il vient d'un groupe Buddha Cheese. J'engage le combat, mais y'a pas plus fort. Faut que je me remette au sport et qu'on mène au score. J'engage le combat, beaucoup verront. Avec ou sans les armes plantées sous le Et c'est vraiment le rappeur de chez Buddha Cheese que je kiffais, tu vois. J'en parlais beaucoup avec Wilfried. Et ouais, je trouve qu'il est fort en attitude, fort en flow. Le personnage, il est stylé. Il a sorti des projets, d'ailleurs, qui sont encore stylés. Mais il n'y a pas eu de boom comme j'espérais. Frère, c'est peut-être tôt. Ça arrive peut-être l'année prochaine, le moment où il va... J'espérais un plus gros boom autour du personnage. Et il y a un deuxième mec, qu'on a déjà rencontré d'ailleurs, et qui a même amené un espèce de mouvement dans le rap, et qu'on cite pas souvent d'ailleurs, c'est Grems. Contenu, c'est nous, et toi, tu prends du blé. Je suis fier du boycott et d'être censuré. Green. Le monde crève et t'as encore des rêves. Elles sont toutes malheureuses, c'est des bonnes comédiennes. Il a un succès d'estime, il a fait grave des trucs derrière, genre il a continué à taffer avec son art. C'est un mec qui fait de la peinture et des dessins. Il a sorti une paire avec Nike. Pour l'album Air Max, il avait designé une Air Max, si je dis pas de bêtises, faudrait vérifier. Il avait dit, en grosso modo, il voulait faire un album sur la paix. Et le signe peace pour lui de sa génération, c'était le swoosh, tu vois, c'était la virgule. Et c'est pour ça qu'il avait pris ce signe-là et qu'il avait appelé son album Air Max. Ouais, c'était ma contribution à ce débat, je peux m'en donner. C'est un mec qui est venu, qui a rappé sur des prods un peu techno en France, frérot, quand c'était encore un peu mal vu ce monde-là, tu vois. Et je trouve que lui aussi, il a pas eu le succès qu'il méritait. Mais c'est cool parce qu'il a continué à se développer, à faire d'autres trucs derrière. J'ai oublié de citer les gens qui m'ont vraiment fait kiffer le hip-hop et le rap français. C'est un album que j'avais volé à ma cousine Jessica, d'ailleurs, si tu me vois, je m'excuse. C'est le Saiyan Super Crew. Je pense que le Saiyan Super Crew est un groupe qui n'est pas assez cité quand on parle de musique, enfin de rap français, tu vois. Parce que frérot, moi, les albums du Saiyan, de KLR jusqu'à après, je les ai cognés. Aujourd'hui, je trouve qu'on parle pas assez d'eux pour ce qu'ils ont réussi à faire. Et que derrière, c'est pour ça que j'ai autant aimé la section quand ils sont arrivés. Le fait d'arriver en groupe, que chacun ait une spé, que ça kick sec et que ça soit fort en freestyle, tu vois. Sinon, ouais, tout le monde sort des trucs. Leroy, Vislo sort des trucs. Skepta, je crois, il en tournait avec Sir Samuel et Vislo, tu vois. Donc, je pense qu'ils sortent tous des trucs. Ouais, Vislo, il a continué, tu vois. Tu sais qui c'est Vislo parce qu'il ressemble à Pio. C'est Pio, c'est littéralement Pio. C'est Pio. Un jour, on a vu Pio, le lendemain, on l'a revu. Après que le Saiyan sorti un album, il avait la même coupe que. J'avais 9 ans, frérot, je sais pas ce qu'il raconte, frère. Si on a le droit de citer une identité, je vais citer Peter Punk. Viens, on fait la mer. Viens, on fait la mer. Vas-y, viens, on fait la mer. Viens, on fait la mer. Qui pour moi est le meilleur album de DC's, de loin, de très loin. En fait, il y a eu DC's La Peste, après il y a eu DC's, après il y a eu Peter Punk, après il y a eu DC's. Je trouve que c'est une dinguerie. Et le pire, c'est que après, il y a d'autres artistes à l'étranger qui ont fait des albums dans ce délire-là, tu vois. Ouais, Lil Wayne.
ou même Kenny, tu vois. Et en fait, j'avais vraiment l'impression d'écouter l'album d'une autre personne. Et j'avais kiffé ça, tu vois. Et il avait quitté le rap, il est parti faire du rock parce qu'il était dégoûté du milieu du rap. En fait, c'est vrai qu'avant cet album-là, il y avait This Is The End, qui était genre son dernier album. Alors quand les rappeurs disent que c'est le dernier album, faut pas les croire, parce qu'ils reviennent tout le temps après, tu vois. Et effectivement, il avait arrêté ça parce que genre c'était pas bien dans le rap, il y avait des histoires a priori de raquettes, d'arnaques, etc. Exactement, c'est ce qu'il s'est dit. Et du coup, il a fait ce truc, il a pris cette EK de Peter Puck, il a fait un album rock, et le single c'est Dans le ventre du crocodile. Et le temps passe trop vite, il faut chercher l'horloge dans le ventre du crocodile. Ce qui est pas évident quand tu reviens après grave longtemps. Même les jeunes du coup ils étaient en mode ah ouais This Is c'est cool, tu vois. Et je trouve ça c'est vraiment compliqué. Mais sa commu elle est vraiment soudée, elle achète tout, elle suit tout, elle va à ses dates et tout. Je pensais vraiment que ça allait passer à la trappe cette période-là de This Is. Mais en gros moi je me rappelle très bien mon premier concert c'était This Is. Je suis parti au Bataclan frérot. Et en gros, il a sorti Lucide, il y avait des singles de fou malade, il y avait Moïse. La cité a perdu sa tête, décapité, les rappeurs parlent de capitaux, on a tous capitulé. Avec un clip, je sais pas si tu t'en rappelles, il était revenu, avant ce projet-là, il était revenu avec, c'est un peu comme ce qu'on fait maintenant, c'est les épisodes avec les hashtags genre numéro 1, numéro 2, il avait fait le poids d'un gravillon. M'étonne des étoiles, pas des avions, leurs attaques sur ma foi, le poids d'un gravillon, un amour unique, des haines par millions, peu importe la veine, ce qui coule est vermillon. En premier, il était revenu avec ça, il a fait un clip sur les champs, avec ses potes et tout, et genre le son était d'art de fou, et c'était pas une prod de rap du tout, la prod était incroyable. Gros, il a sorti Shadowboxing. Cette sensation de se sentir seul au milieu des gens, la haine est périphérique, l'amour est au centre. Des sons d'art de fou, tu vois. Et moi, je me rappelle justement l'histoire de merchandising, c'est d'art de fou. Je me rappelle avoir été au concert, avoir sûrement 15 piges et avoir cliqué un bonnet, tout ça. Enfin, genre, c'était une période pour moi, genre, c'est avec ça aussi que j'ai découvert plus le rap, tu vois. Et c'est This Is qui m'a fait plus pousser dans le rap, tu vois. Et après, j'ai découvert d'autres choses et je trouve dommage que This Is soit un peu disparu après Translucide. Je sais pas ce qu'il a fait, ça m'intéressait plus trop. Je crois qu'il a un peu aussi arrêté. Enfin, c'était cool. C'est un mec qui fait des trucs un peu différents. Encore une fois, c'est un de ceux, il a été très très loin, hein. À l'époque, on se rend pas compte, mais il y a eu un film sur son histoire. Et c'est des mecs qui ont pas percé avec Olkari aussi à cause d'une certaine guéguerre dans leur quartier, je sais pas si tu te souviens. Parler d'Olkari tout à l'heure, Olkari et This Is n'ont pas percé à cause de ça. Ils étaient dans deux cités où c'était la guerre et ils ont pas percé à cause de ça. Dernier truc, juste parce que vous avez parlé de This Is et de Grums, tu te souviens du collectif, du groupe qu'ils ont formé qui s'appelle Rouge à Lèvres. Effectivement, tu dis genre que Grums il était innovant. Grums il se targue toujours d'avoir inventé un genre, le deep pro. En fait, c'est genre rapper sur de la deep house, tu vois. Et lui, c'est un vrai connaisseur de musique électronique, vraiment. Et donc, ils avaient créé ce groupe-là. Et il y a un projet qui s'appelle il y a Maquille-toi et Démaquille-toi qui est le deuxième, qui est exceptionnel. Franchement, si vous aimez les projets un peu genre fusion et genre mélanger genre, ça tue. Et pour moi, c'est ça le meilleur projet de This Is. C'est quand il avait Grums, ça rappe trop bien, il est complètement libéré et je trouve que ça tue. Je vais me dire, Grums, il m'a ouvert sur la musique électronique en vrai. Genre, ça a été une porte d'entrée vers autre chose, ce qui est rare quand le rap, tu sais, parfois qui est vraiment fait un peu l'entre-soi, permet d'aller découvrir d'autres trucs. Et du coup, c'est comme ça que Mehdi est devenu DJ. Première soirée, Mouse Party, 7 novembre. Prenez vos places, lien dans la description, mes BG. Oubliez pas de partager les sons des artistes que vous aurez aimé pouvoir avoir des meilleures carrières. Allez écouter les sons des autres et les sons qu'on a partagés. Passez une bonne journée. On se revoit demain 7h30 pour une nouvelle vidéo. Bye bye.